Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle séquence de géographie sur le risque global. Dans cette séquence, nous allons tenter de comprendre ce qu'est un risque majeur et notamment d'expliquer les termes suivants: aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. Qu'est-ce qu'un aléa ? Premier élément de vocabulaire qu'il va nous falloir expliquer. Un aléa est un phénomène naturel ou technologique qui peut être potentiellement dangereux. Ici, sur notre image, l'aléa consiste en une rivière qui déborde fréquemment de son lit après chaque phénomène pluvieux important. L'enjeu. Deuxième élément de vocabulaire, qu'est-ce qu'un enjeu ? Eh bien, un enjeu, quant à lui, correspond à une présence ou à des activités humaines plus ou moins importantes. Cela peut être un village, une zone urbaine ou une station balnéaire près de la mer. Sur notre exemple, il s'agit d'une habitation située en bord de rivière, probablement dans une zone inondable. Troisième élément de vocabulaire proposé par Arlette la Tortue, le risque. Maintenant que nous avons compris ce qu'était un aléa et un enjeu, nous pouvons désormais définir ce qu'est un risque. Un risque, c'est en fait la rencontre entre l'aléa, le danger présent dans la nature, et l'enjeu, la présence humaine, comme ici la présence d'un village dans une zone inondable, qui sera donc exposé à une inondation. La vulnérabilité, dernier élément de vocabulaire. Qu'est-ce que la vulnérabilité ? Eh bien, la vulnérabilité d'une société correspond à sa fragilité devant un risque majeur, qu'il soit naturel ou technologique, et donc à sa capacité à s'en protéger ou à l'anticiper, la prévoir si tu préfères. Pour réduire sa vulnérabilité, une société peut choisir de former ses citoyens au risque, à l'école ou au collège, comme nous le faisons dans cette séquence, de développer ses systèmes d'alerte, qu'ils soient sonores, qu'ils soient via les réseaux sociaux ou par les SMS, ou encore de mettre en place des aménagements spécifiques, comme le plan de prévention des risques inondations, appelé également PPRI. Sur notre exemple, nous voyons que cette société, pour réduire sa vulnérabilité, s'est dotée de systèmes sonores d'alerte, mais également a obligé ses habitants à construire des habitations sur pilotis pour leur permettre de garder les pieds au sec en cas d'inondation. Ce territoire a ainsi réduit sa vulnérabilité. Sur cet autre exemple, outre la présence de systèmes d'alerte sonore, cette société a interdit la construction d'habitations sur le bord de la rivière et a obligé ses habitants à construire leurs habitations en hauteur. Voilà, nous avons donc tenté de répondre à la question de qu'est-ce que le risque majeur. J'espère que tu as tout compris et que tu peux poursuivre ton parcours. À bientôt pour une nouvelle capsule.